Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme à l'antenne pour un nouveau reportage de l'association RVPB. Je suis avec Patrick Lecointe, directeur des éditions RIC de Cagnes-sur-Mer. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme et à tout le monde. Alors on va parler aujourd'hui un petit peu de l'actualité des éditions RIC et notamment de votre livre ensuite Cuba, un nouveau pu des aventures de RIC, le personnage. Mais dans un premier temps, on va parler un petit peu de l'actualité de votre maison d'édition à Cagnes-sur-Mer. Alors donc ça bouge bien, on a édité le Canard Rebelle là, il y a une quinzaine de jours. Simultanément avec Laurent Cabiac, les éditions Pixigraphe, on a sorti un nouveau produit qui plaît beaucoup, la Gazette Canoise. C'est la 3e édition et on ressort donc une autre édition dans une dizaine de jours. Voilà, donc on essaye d'être un maximum sur le terrain au niveau du papier, parce que bien sûr on a des points de diffusion, de distribution, et sur Internet et Facebook. Voilà, donc pendant le premier confinement, on a lancé la Gazette Canoise. Le Canard Rebelle, il est très beau, il fait 24 pages, et il a sa propre identité, et il existe, si on peut le rappeler, depuis 2012. 2012. Voilà. Alors justement, il est en ligne, le Canard Rebelle. Il est en version papier, mais il est en version numérique aussi sur canardrebelle.fr, le site internet. Absolument, il est en ligne. En PDF. Absolument. Et il est gratuit, comme la Gazette d'ailleurs. Il est gratuit. Il y a des endroits que j'ai rechargé, comme la Gazette, plusieurs fois. Et il fait le lien entre les lecteurs. Voilà, c'est le journal des auteurs indépendants. Voilà, les auteurs, les lecteurs et les points de vente. Il marche très bien et il plaît bien. Quoi, voilà. La Gazette, elle est plus sur le terrain. Voilà, plus axée sur les commerçants de Cagnes-sur-Mer. Oui, et puis aussi, il y a un nombre d'exemplaires beaucoup plus important, parce que c'est pas le même format aussi, c'est pas la même stratégie, mais ils se complètent bien tous les deux, puisque certaines personnes seront intéressées de passer dans les deux en même temps. C'est deux réseaux différents quand même. Il y a notamment par exemple les sites internet, il y a un site aussi pour la Gazette Canoise, il y a un Facebook, pareil pour le Canard Rebelle, c'est deux journaux spécifiques. Voilà. Le Canard Rebelle, il y a aussi des informations nationales ou internationales, mais il est surtout basé sur le journal des auteurs indépendants, sur le culturel, sur les éditions RIC. La Gazette, c'est autre chose. Mais il se complète très très bien. D'ailleurs, la Gazette, je crois qu'il y a une édition avec les jeunes, avec les enfants, pour l'école du ministère de l'Éducation nationale. Laurent a eu une excellente idée. On va sortir la 2e édition de la Gazette, la mini-Gazette canoise pour les petits, de 3 à 6 ans, de 6 à 11 ans. Et c'est avec l'accord de la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'Éducation nationale. Et avec, comment on pourrait expliquer, des éléments qui intéressent beaucoup les enfants. Ils auront leur mini-gazette à chaque avec interactivité avec certains professeurs des écoles. Et pourquoi pas que toutes les écoles préparent un petit livre, un petit livret, ainsi de suite. Donc c'est très sympa, il s'appelait beaucoup. D'accord. C'est beaucoup de travail aussi. Et oui. Et donc, concernant le Canard Rebelle, alors les actualités des nouveaux livres qui sont sortis derrière. Il en est sorti. On fait un petit tour d'horizon. Alors, je parlerai de celui du 11e collection RIC après. Il y a Diplomatie du sang, un thriller de Anne Aurès, qui est Anne habite Saint-Laurent-du-Var. Tu sais, maman, qui est un fait divers. Dont on a entendu malheureusement beaucoup parler, un fait divers au Brésil, de cette maman qui a fait un témoignage sur la disparition de son fils. C'est très émouvant. Il faut lire le livre, c'est très, très compliqué, mais très bien écrit, très émouvant. Il y a Onde de choc, un livre écrit pendant le confinement par René Coel, mais il y aura dans le prochain Canard un reportage exclusif sur ce livre et sur une édition spéciale sur Saint-Laurent-du-Var. Il y a Vérité et mensonge du marxisme
où Sergueï Kolesnikov a cartonné au salon Histoire. Et après, il y a aussi Théâtre au cœur de Claude Catulle, un monsieur que connaît bien la radio. Hein, tout à fait. Qui a les fait partenaires avec le théâtre de Mougins. Oui, c'est le hasard. Théâtre oui, passé présent. Alors, il y a un très beau livre sur ceux qui s'intéressent au théâtre, 750 émissions de télévision. C'est lui qui a fait tous les costumes pendant des décennies de tous les acteurs qui ont fait le théâtre, ainsi de suite. Il y a aussi les années d'après. Ça, c'est ceux qui s'intéressent à la vie niçoise qu'il y a eu à une certaine époque dans les années 50 et 60, et le livre sur le cinéma de Thierry Génovese. Il y a un très beau livre qui va sortir, là, Je voulais être marin, par M. Jean Baudouin, un très beau livre qui va sortir d'ici une dizaine de jours. D'accord. Voilà, donc on n'a pas chômé. Mais oui, je on vois. n'a pas chômé. Et, je vois. Alors on va essayer d'avoir du coup, ça c'est bon, on va pouvoir diffuser la photo de ce que vous nous avez parlé là, avec les différents nouveaux livres des éditions RIC. Ça sera en image hein, sur l'antenne en podcast là, que les auditeurs sont en train d'écouter. Voilà, vous avez la page, la dernière page du Canard Rebelle. Voilà. Et puis bien sûr, Patrick, vous êtes aussi un écrivain, en dehors d'être directeur des éditions RIC, puisque vous avez écrit le dernier opus de la collection RIC. RIC, c'est le personnage principal, c'est l'aventurier, entre guillemets. Voilà, alors le 11e opus, je l'ai écrit, donc Cuba, hasta la muerte siempre, avec Sergueï Kolesnikov. C'est un livre qu'on a relancé pendant le confinement en écriture. Beaucoup d'heures toutes les après-midi en simultané avec Sergueï. Alors c'est un très beau livre. J'ai eu des comités de lecture qui m'ont dit qu'il était très très intéressant, avec des photos à l'intérieur concernant tout le scénario. Voilà, on s'est éclaté. Un excellent livre à découvrir. Après, c'est toujours difficile de parler de son livre. Enfin, ce que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu ce confinement, on l'explique en 4e de couverture, il se serait passé des choses entre la Russie de Poutine, évidemment, Trump à l'époque, puisque c'est en 2020, et Cuba, des choses très très compliquées. Et voilà, il y a amour, trahison, la DGSE, la CIA, aventure, passion, un thriller captivant ancré dans la réalité géopolitique actuelle où se mélange aventure, l'amitié qui gagne dans ce roman dont l'action soutenue et les rebondissements inattendus tiennent le lecteur en haleine de la première à la dernière ligne. Voilà, donc à découvrir absolument. Ok, alors au niveau de l'actualité littéraire des éditions RIC, d'habitude il y a des salons, hein, je pense notamment au salon de Cannes-sur-Mer, il y a eu le salon de Saint-Laurent-du-Var, pareil. Alors cette année il est en mode digital, le salon de Saint-Laurent-du-Var. Alors, oui, j'ai suivi. Voilà. Oui. Alors quelles sont les prochaines actualités qu'il va être possible de faire, peut-être des dédicaces dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je sais que les librairies ont réouvert. Oui. Est-ce qu'en 2021 il y a des dédicaces prévues qui seront faites on ne prévoit rien. Sans faire de date, hein, mais ça sera possible peut-être. On prévoit rien, parce que moi j'étais sur plusieurs gros projets qui ont été annulés, qui devaient repartir, qui ont été à nouveau annulés, et ainsi de suite. Alors je reconnais que j'en ai un peu ras-le-bol. Bon, ça c'est au jour le jour. Oui, voilà, alors c'est au jour le jour, on attend, on va voir venir. Et en fonction de ça, j'ai bien peur qu'on va revenir à peu près à la normale, et si on revient à la normale, que pendant l'été et encore. Donc, travailler encore des dizaines d'heures pour rien du tout. C'est de suite, ce que je sais, c'est que le salon de Cannes-sur-Mer, j'ai vu avec M. Constant, l'adjoint à la mairie et surtout responsable de la culture, M. Constant de Cannes-sur-Mer, on l'a déjà décalé sur septembre. Ah oui. Parce que pourquoi le programmer en mai-juin, sachant que s'il vient personne aussi, il y a un problème de vaccin, de confinement et tout, c'est la galère, quoi, je veux dire. Donc il faut laisser voir venir, parce que sinon c'est vraiment trop compliqué. Tout à fait. Bon, de toute façon, dès qu'il y a des dates éventuelles de dédicaces, on informera les auditeurs en temps et en heure. Absolument, puisqu'on va avoir un très beau nouveau site aux éditions RIC. Ouais, je sais. Qui sera en relais par un Facebook professionnel, par la radio. VIP Radio Online, avec aussi d'autres partenaires très importants, 12 000 personnes sur un fichier dans la région sud-ouest et Paris. L'ouverture de comités d'entreprise, associations avec éventuellement la police nationale, avec aussi la gendarmerie
dans certains endroits. J'ai des militaires qui rentrent en tant qu'auteurs, un gendarme de la police technique scientifique, un très grand spécialiste, un amiral de vaisseau, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça bouge, je dis ça bouge. Et il y a aussi cette possibilité, dès que les frontières sont ouvertes, j'aurai éventuellement une ou deux biographies à faire de deux présidents de leur pays respectivement, mais disons que pour le moment je ne peux pas en dire plus. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, en tous les cas, pour l'aujourd'hui, là, en fin d'année 2020, à l'heure où on se parle, si vous voulez vous procurer les différents ouvrages des éditions RIC, eh bien vous pouvez sur le site www.édition-ric.fr. Voilà. Merci à tous, bon courage, et puis je reviendrai pour de nouvelles informations. Voilà. Donc dès que possible, en espérant que tout le monde se protège bien et qu'on puisse passer des fêtes plus ou moins dans de bonnes conditions. Et bonne fête de Noël à tous. Merci à tous et à bientôt.